Alors cette vidéo vous montre un petit peu comment on peut créer des répertoires et déposer des documents et donner des droits aux gens pour la lecture, les modifications, etc. Alors, moi je me suis logué en tant qu'enseignant lambda, bon il s'appelle Evonik Admin mais peu importe, et donc vous pouvez vous loguer avec votre mot de passe d'Illico 2, ça marchera très bien. Donc à partir de là, je vais regarder dans ma boîte de réception de messagerie et je vais avoir des messages qui m'invitent effectivement à aller en document administratif. Bonjour, pour accéder au document administratif, il faut valider l'invitation. Alors comme j'ai déjà fait, il faut l'imaginer pour vous, excusez-moi. Donc là, juste en dessous de ce petit message-là, vous aurez validé, accepter l'invitation. Si vous l'acceptez, ça va permettre à l'administrateur de pouvoir vous donner des droits et simplement d'accéder aussi au contenu du document administrateur. Donc où est-ce qu'on le retrouve? On va le retrouver dans le groupe, une fois que c'est validé. Et quand je vais être dans l'administration, eh bien, je vais avoir des accès à des répertoires quand je clique sur ressources. Voilà, donc là, vous voyez, bon, je fais des petits essais. On a par exemple les PFMP. Alors moi je suis sur un PC de chez moi, donc j'ai pas tous les documents là, comme ça. Mais j'ai fait un petit essai avec un document lambda et on peut aller télécharger ce document. Voilà. Alors, si c'est un document Word, je pense que c'est la même chose. Alors là c'est vrai que vous voyez ce que j'ai fait comme location. Voilà. Maintenant, si je veux augmenter les droits, alors il y a un petit détail qui m'a pas plu quand j'ai vu ça, c'est que je peux supprimer ce document. Ça me plaît pas. Donc il va falloir aussi que je modifie ces droits-là pour un utilisateur. On va voir comment on fait. Donc ça, pour l'instant, vous avez accepté l'invitation, vous avez l'accès au document. Maintenant, il faut que l'administrateur puisse vous donner des droits supplémentaires si vous voulez rajouter des éléments ici. Alors comment on fait ça? Il faut se loguer en tant qu'administrateur. Donc je fais une petite pause vidéo et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, alors à ce coup-ci, je me suis connecté en tant qu'administrateur, on le voit ici. Et je vais retourner effectivement dans groupe, puisque c'est moi l'administrateur qui l'a créé. On a accès à on a tous les droits. Et là, vous allez voir, quand je clique sur ressources, on a des petites choses en plus. On peut faire ajouter. Donc, on peut ouvrir les répertoires, ajouter des éléments. Un exemple, je vais mettre CA. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre les comptes rendus du CA, par exemple, dedans. Voilà, j'enregistre. Et donc, à partir de là, j'ai mon petit répertoire qui est créé. Et je peux ajouter un document en allant chercher. Donc, je fais fichier. Toujours un petit CA du 14. Voilà, par exemple, je vais choisir un fichier où je peux en prendre en même temps plusieurs et je clique ici. Voilà, location de véhicule, on va le remettre ici. Voilà, ouvrir. Et donc j'enregistre. Alors ça demande un peu de temps parce que parce que je suis ravitaillé par les corbeaux chez moi. Il veut pas. Donc là j'ai déjà cliqué. Donc voilà, il demande un peu de temps. Et on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Ça va être toujours une location à mon avis, même prix. Non, c'est moins cher. C'était pas mal cette journée-là. Alors, maintenant je peux faire autant de documents que je veux. Alors, on a une dernière chose à voir, c'est que on va donner des droits supplémentaires à admin, enfin Evonik admin. Au lieu d'être simplement lecteur, on va lui donner des droits de gestion comme l'administrateur. Donc on était sur Evonik Cariou et là je vais changer et je vais le mettre en gestionnaire des projets et j'enregistre. Voilà. Et donc là à partir de là, on va retourner tout à l'heure sur mon admin Cariou et enfin Evonik admin et vous verrez que je pourrais ajouter des éléments. Maintenant, il y a une autre chose qui ne me plaisait pas tout à l'heure, c'était qu'effectivement les droits de participants du projet, on peut modifier des choses. Alors comment je vais faire ça?
Je vais regarder sur... alors, je vais aller dans Administration, Ressources. Voilà. Et là, on a un petit truc là qui est très utile dans Helico 3. C'est des options complémentaires. Donc là, je vais aller voir dans Autorisation. Et je vais sélectionner Personne, sélectionner... Alors, je vais afficher la vue d'ensemble des détails de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc le gestionnaire, il peut tout faire. Donc ça, c'est bien. Le participant, par contre, lui, il peut aller et faire une évaluation, participer. Bon, moi, je ne connais pas trop encore ces systèmes-là, donc je vais simplement supprimer évaluation et participer. Donc comment je fais? Je vais aller dans Modifier les autorisations avancées. Voilà, et je vais décocher ces petits trucs-là, s'il veut bien. Impeccable. Et donc là après, j'aurai plus de possibilité de modifier quoi que ce soit en tant qu'utilisateur. Voilà, ça c'est un petit détail, mais ça permet aussi de gérer des droits d'accès, etc. Donc j'enregistre si j'ai pas fait encore. Ouais, c'est bon. Et je vais refaire une petite pause pour me reloguer en tant qu'Ivonic admin, pour voir ce que ça donne. Donc, alors, démonstration. Donc si je vais sur cours, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir administration, pardon. Je vais aller dans ressources et là vous allez voir que maintenant, comme j'ai autorisé, j'étais d'accord pour accéder à ces répertoires, que l'administrateur m'a donné des droits de gestion, je peux là modifier n'importe quoi sur tous ces répertoires. Alors on peut, si je dis pas de bêtises, sélectionner que certains répertoires et donner des droits que pour certains répertoires. Alors comment je vais faire? Alors maintenant que je suis administrateur, je peux le faire, je crois, si je dis pas de bêtises. Je voudrais simplement PFMP, autorisation, vous voyez, on retrouve le même système, afficher la vue d'ensemble. Voilà, donc gestionnaire de projet, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, alors je vais pas rester très très longtemps parce que... alors, est-ce que je peux, par rapport à ce répertoire, ajouter des participants? Je vais faire ça. Ça me plaît bien. Est-ce que je peux changer une nouvelle version? Réservation véhicule. Je vais mettre participants. Je vais voir ce que ça donne. Je sais pas. Alors, il faudra faire un essai. Il faudra voir si on peut sélectionner qu'une partie des participants. Autrement, il faudra effectivement créer plusieurs termes. Voilà, bon, j'ai pas été très très loin, mais si ça peut avancer tout le monde pour que vous puissiez mettre vos documents en ligne. Et après, on invite tous les enseignants à accéder et aux élèves, etc. etc. Voilà, merci de votre attention.